Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le troisième épisode de quoi je me mêle, donc votre rendez-vous pas quotidien mais assez présent. Alors tout de suite, nous allons continuer l'émission. Alors aujourd'hui, je vais vous dire qui nous avons comme personnalité autour de la table. C'est parti. Nous avons en tout cas à ma droite, nous avons Lucindra. Hello. Émilie. Hello. Et nous avons notre invité Benjamin Castaldi. Hello. À ma gauche, nous avons Caroline Rodriguez. Bonsoir tout le monde. Nous avons John, le nouveau chroniqueur qui remplace Caroline. Hello. Nous avons aussi Julie Téton. Hello. Et tout de suite, moi je vous propose de passer à la première chronique. Mais déjà, je tiens à te dire bienvenue dans l'équipe John. Donc, au bout du deuxième épisode, c'est quand même un record de changer de chroniqueur. Mais on excusera Caroline qui elle est partie pour le tournage de Guest Star. Malheureusement, on ne peut pas l'avoir avec nous. Mais donc, je suis ravi de tous vous voir. Et donc, nous passons à la première chronique qui est Je m'en mêle, fait par John. C'est parti. C'est parti pour ma chronique. Alors, je suis ravi d'être là. Alors, en premier, j'ai donc pour une information pour ce soir. Donc, deux guest stars arrivent avec l'épisode 0 qui fait un peu office du Prime Home, mais ils ont appelé ça l'épisode 0. Suivi de l'after. Donc, l'épisode 0 est à 20h, l'after 1 est à 21h. Et la première soirée est à 22h. Alors, je vous en dis pas plus. Voilà, donc j'espère que vous allez regarder. Ensuite, vous avez aussi, j'ai une vidéo à vous montrer, une vidéo assez spéciale de la création du salon de la meilleure star. Voilà, donc Caroline qui faisait cette chronique a été enquêtée et c'est pour vous, c'est parti. Hello tout le monde, vous savez très bien que je suis chroniqueuse dans De quoi je me mêle. Et oui, alors c'est ma chronique pour De quoi je me mêle. Bien évidemment, voici un reportage inédit sur une nouvelle construction. Vous allez savoir tout au long de ce reportage, vous allez donc voir des améliorations d'une pièce. Ce sera le futur salon de la meilleure star. Mais enfin, ça c'est une nouvelle télé-réalité de la chaîne ABC, mais on vous en parle pas plus. On vous en parlera plus au fur et à mesure de la construction. Là, je propose de regarder ce qui se passe. Voilà en tout cas le début du salon de la première saison. Alors c'est un peu bizarre car la production ne sait pas du tout comment s'y prendre, mais regardez, c'est très kitsch, enfin j'aime pas du tout, donc je rigole, c'est très joli. Maintenant imaginez, ils sont 10 ici, alors non c'est pas possible, mais regardez, ils sont quelques-uns ici, c'est déjà compliqué, donc la TV est un peu bizarre, donc voilà, c'est quand même très bizarre, maintenant il faut apparemment faire une meuble. On va m'éjecter, alors il y aura un sas, et apparemment il y aura des jours de nomination, j'ai rien compris du tout. Maintenant, il va falloir qu'on attende la suite de l'émission, mais voilà, je suis assez choqué du déroulement et de comment ça va se passer, mais on m'a dit de me casser pour les meubles, alors on retire un petit peu, et on se retrouve juste après. Et ben voilà, donc c'est fini, alors donc ce n'était pas un making of, mais c'était plutôt une vidéo pour découvrir un peu l'intérieur. Alors je vous propose de regarder les meubles, etc. Venez. Alors voilà, donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau reportage. Est-ce que ça sera encore sur la suite de la meilleure star? Je le suppose, vous savez. Ou est-ce que ce sera exceptionnellement sur deux guest stars à découvrir? Alors moi, je vais déjà me reposer dans les nouveaux canapés. Attendez. Alors je vais me reposer dans ces beaux canapés de la meilleure star. Alors je vous attends tout de suite pour la suite des autres chroniques. Merci de l'avoir regardé. Mais je vous propose tout de suite en fait de regarder un petit alentour et surtout l'intérieur. C'est parti. Et voilà, il est temps pour moi de vous laisser. On se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau reportage. Voilà, donc très beau petit reportage de la part de Caroline, bravo. Oui, c'est tout à fait vrai, donc c'est vrai qu'il était bien fait, bravo Caroline de ton travail.
Alors vous, Benjamin, est-ce que vous savez si vous êtes le présentateur ou pas de cette émission qui s'appelle La Meilleure Star? Mais j'en sais pas plus que vous, hein. La Meilleure Star est un nouveau programme de ABC. On m'a pas expliqué plus comment ça va se dérouler. Je sais pas du tout comment ça va se... En fait, je sais rien. J'ai juste repris le programme Lifetime qui devait avoir un présentateur enfin, le plus rapidement possible. Ils m'ont rechoisi. Mais voilà, ou sinon, je tiens à vous dire que je sais pas plus sur La Meilleure Star. Maintenant, ils ont commencé les locaux, bah voilà, mais de toute manière, c'est après Lifetime. Donc, ils ont toute l'aventure Lifetime pour se dire qu'ils doivent faire le- la maison. Là, ils ont déjà fini le salon, comme vous avez vu. Et ils ont commencé à faire la cuisine, mais ils attendent toujours la cuisinière et tout, donc ils ne font rien d'autre. Alors, qui d'entre vous, ça intéresserait de participer à la meilleure star autour de cette table, Lucindra? Alors, moi, non, ça ne m'intéresserait pas du tout. C'est pas un concept qui me plaît. Moi, j'ai déjà fait Starbucks, donc pour moi, c'est un peu similaire. Maintenant, voilà, il faudra que je vois comment ça se déroule la saison 1. Ok, Emily. Moi, bah, j'aimerais bien parce que franchement, j'ai fait les 2 saisons de Starbucks, ça m'a bien plu. Maintenant, bah voilà, j'attends de voir la nouvelle émission, comment elle sait. Ok. Alors, Caroline, vous, ça vous intéresserait de faire la meilleure star? Non, pas trop, parce que voilà, j'ai d'autres projets en ce moment. Ok. John? Bah personnellement, non, c'est pas un programme qui m'attire plus que ça. Et voilà, donc non, je dirais non. Ok, Julie? Moi, personnellement, j'aime pas trop participer à des émissions comme ça, je me vois plus chroniqueuse qu'autre chose. Ok, bah merci à vous d'avoir réagi. Et tout de suite, je propose de passer à la prochaine chronique, et donc, si je m'en rappelle bien, oui, bah, le test. Donc, le test de Benjamin fait par Émilie. C'est parti. Alors, bah voilà, bah, je vais vous demander de bien venir avec moi, Benjamin. Nous allons nous écarter un peu de ce plateau. C'est parti. Voilà, alors, bah, bienvenue, hein, Benjamin. Merci. Alors, tout de suite, je vous proposerai, mon cher Benjamin. Donc vous savez, quand on sait que vous présentez de guest star, vous êtes le meilleur présentateur du monde, mais merci, mais je suis pas le meilleur présentateur du monde. Ok, mais ça quand même. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous annoncer sur The Guest Star? Je peux vous annoncer sur The Guest Star que c'est un programme innovateur quand même, et qui est bien parce qu'en fait, The Guest Star, si on le couperait de Lifetime, pourrait vivre comme une grosse partie pourrait vivre. Maintenant, la partie centrale, donc le but de rentrer dans Lifetime ne serait pas le même. Maintenant, moi, je pourrais très bien imaginer que The Guest Star serait 3 mois avant. Donc, mais ça serait pas dans une maison, ils devraient aller, je sais pas moi, à Dubaï, comme à Dubaï, en Italie, par exemple, en Corse ou n'importe où, pour gagner leur place. Ce serait toujours bien. Mais voilà, maintenant ils ont choisi de le faire dans l'appartement cette saison. C'est très bien. Alors, il faut savoir qu'ils ont 11 jours pour jouer, donc la voix, bah, elle doit faire des épreuves. Il faut savoir qu'à chaque soirée, vous avez au moins 2 épreuves. Donc c'est assez dur. Il y a quelquefois des épreuves que moi j'aurais compris que la voix a presque pas compris non plus parce que voilà, elle a dû l'annoncer sur le fait. Et voilà. Et donc c'est aussi improvisé comparé aux autres saisons de Lifetime. Où tout était bien préparé minutieusement. Je reprends par exemple le Before Time de Lifetime 3 où tout était bien préparé. Ben là, c'est beaucoup d'improvisation, c'est en fonction des candidats. Et voilà, en plus il y a eu un événement tragique parce que le tournage s'est fait un peu plus tôt. Et il y a eu un événement tragique qui a fait, pas une mort certaine, etc. Non, mais il y a eu autre chose qui a donc dû nous faire, qui a dû faire plus improviser la voix qu'autre chose. Ok, d'accord. Est-ce que vous aimez bien représenter de guest star ou lifestyle? Franchement, ça m'a manqué de ne pas pouvoir présenter, mais il faut dire aussi que j'ai dû partir pour Starbucks. Voilà, mais sinon, voilà, je suis très 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 heureux de ce qui m'arrive. Ok, ben merci d'avoir répondu à mes petites questions. Je propose tout de suite de retourner vers le plateau. Alors merci Émilie de ta chronique. Alors on vous revoit sur le plateau. Alors Benjamin, vous qu'on vous voit ici, donc j'ai pu vous aider à faire le premier épisode, enfin l'épisode 0 de Guest Star. On s'est très bien amusé, mais vous,
Est-ce que ça vous aimeriez bien d'avoir un co-présentateur? Franchement, oui. Il faut déjà savoir que j'en avais normalement un pour Lifetime 2, mais après des critiques, il n'est plus venu. Maintenant, oui, je verrais bien avec un co-présentateur, ça serait très bien. Maintenant, c'est plus compliqué d'être à deux pour présenter une émission car il faut se partager la tâche, etc. Et je comprends que c'est un peu ennuyant. Maintenant, voilà, c'est toujours bien. Ok, d'accord. Et nous, je ne sais pas ce qu'on me dit de faire en régie. Aidez-moi, je ne sais pas quoi faire. On est tous perdus ici. Ah, voilà. Donc, la prochaine chronique, le casting fait par. Merci de me le dire en régie. Fait par Lucindra. C'est parti, jingle. Alors oui, donc c'est parti pour vous, mon cher, pour donc la chronique, enfin la chronique casting. Alors Benjamin, nous vous avons fait donc un casting, donc on va encore avoir la réponse comme d'habitude, pour que vous puissiez visiter la maison de Lifetime, enfin la maison des secrets, car vous le savez, un jour avant le commencement de Secret Story, Lifetime, Secret Story Playmobil, tous les présentateurs vont faire un petit tour dans la maison des secrets pour savoir un peu comment c'est, pour pouvoir bien présenter aussi. Et nous avons déjà eu pour pouvoir voir s'ils ne pouvaient pas rentrer 2 jours à l'avance. Voici la réponse. Oui, ben voilà, c'est pas qu'on veut pas voir Benjamin. C'est tout simplement que on ne peut pas accepter qu'il rentre 2 jours plus tôt, car il suffit qu'il prenne un selfie dans la maison des secrets et qu'il le publie sur les réseaux sociaux. Bah voilà, ça serait plus trop crédible car il faut savoir que on essaye de réserver la surprise. Et voilà, donc non, il ne rentrera qu'un jour à l'avance. Voilà, et je vous en dis pas plus. Allez, merci de quoi je me mêle. Voilà, donc malheureusement, Benjamin, ce casting, c'est un échec. Bah c'est pas trop grave, franchement, moi aussi, quand on m'a dit qu'il y aurait ce casting, j'étais très content, mais je m'attendais pas à y aller. Voilà, maintenant je rentre déjà dans la maison des secrets en avance, c'est déjà pas mal, hein, voilà. Ok, donc merci à vous, enfin merci à toi Lucindra d'avoir fait cette chronique, c'est quand même très dur pour elle de trouver des castings. Il est tout de suite temps de passer à la chronique de Julie Téton, qui est donc l'horaire, c'est très facile à dire. Voilà, donc c'est parti, jingle. Alors, bonjour à tout le monde, voilà. Alors, ma chronique, je la fais tout de suite. Alors, donc, voici l'horaire d'aujourd'hui. Donc, l'horaire d'aujourd'hui sont 2 guest stars, l'épisode 0, plus l'after 1, plus la soirée 1. On l'a déjà dit, mais voilà. Je tiens à dire les heures. Donc, l'épisode 0, c'est à 20h, l'after 1, c'est à 21h, et la soirée 1, c'est à 22h. Donc, vous avez tout le temps de tout bien regarder, vous êtes sûr de ne rien louper. Demain, retrouvez la soirée 2. Donc mercredi, vous pourrez retrouver l'épisode 1. Jeudi, vous pourrez retrouver la soirée 3. Et vendredi, retrouvez l'épisode 2 plus le deuxième after, car c'est un peu comme un prime le vendredi, car je tiens à rappeler que les primes se feront tous les vendredis. Voilà. Merci Julie. Alors autour de cette table, qui a hâte, à part Benjamin, parce que voilà, qui a hâte de découvrir le programme de Guest Star? Par exemple Lucindra. J'ai franchement hâte de le voir, c'est un programme qui me plaît, franchement, c'est innovateur, c'est la première fois qu'on découvre ça, mais c'est bien. Ok, Émilie? Moi, j'ai pas trop hâte parce que c'est peut-être innovateur, Lucindra, c'est vrai, mais ça me fait penser au Before Secret de Secret Story Playmobil 5, où il y en avait un qui devait gagner sa place et l'autre qui se cassait. Là, sauf qu'il y en a 6 et il y en a 2 qui se cassent, donc c'est c'est un peu méchant à dire. Il faut dire aussi qu'il rentre à 6 et il y en a 2 avant qui se cassent encore parce qu'ils sont 8 dans le premier vote. Il y en a 2 qui partent, ils rentrent les 6. Et si jamais les 2 ils partent, franchement, je trouve ça un peu méchant. Alors, c'est parce que ça fait 4 guests qui voulaient vraiment rentrer et tout, et puis qu'on les fait pas rentrer, c'est vraiment un peu méchant. Maintenant, voilà. C'est vrai qu'il y a l'autre consolation, dire aussi comme quoi ils ont déjà fait une autre saison. C'est vrai, mais enfin, voilà.
Ok, Émilie. Caroline. Alors, Caroline, quel est votre point de vue Oui, oui, alors c'était quoi la question? C'est pas pour de The Guest Guest Star? Star. Êtes-vous pressé de découvrir l'émission? Ah bah oui, moi je suis pressé, j'ai ma camarade Adèle qui, à ce qui paraît, va aller dedans. Bah j'ai hâte de voir. Ok, alors je ne t'en dis pas plus, mais beaucoup d'invités vont arriver lors de Guest Star. C'est vrai, Benjamin, quand j'ai aussi découvert le nombre d'invités qu'il y avait, j'étais assez surpris parce qu'il y a beaucoup de soirées. Dans les soirées, il y a au moins un invité, ils en mettent souvent deux, voilà, mais c'est quand même bien fait, hein. Alors, John, alors je tiens à rappeler que John était donc dans le lien pour le premier vote pour participer à deux Guest Stars et on vous voit ici, donc c'est que vous n'avez pas pu accéder. Tout à fait, j'ai pas pu accéder, donc le public n'a pas décidé de me voir. Maintenant, voilà, j'ai hâte de découvrir parce que c'était très bien. Et voilà, j'ai franchement hâte. Je vais surtout moi voter pour deux personnes que je soutiens. C'est Lauria et Abdel. Franchement, ce sont mes candidats préférés. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir les voir. Ok. Et Julie. Alors moi, ben, je suis dans l'after, donc on a déjà tourné l'after, etc. Et je tenais à dire que moi, j'ai pas hâte de le découvrir parce que je sais à peu près comment ça va se dérouler, vu que voilà, je suis beaucoup de la production. Je peux voir un peu, mais c'est pas ce que je m'attendais à la base quand on a fait l'after que j'ai pu regarder l'épisode 0. Je m'attendais pas du tout à ce genre d'émission. J'imaginais plutôt une belle émission hyper complète, ça allait durer 3 jours et qu'on allait pouvoir se débattre. Là, non. Ça dure 11 jours et les candidats, ben voilà. C'est un peu dommage maintenant. Il me reste moins à découvrir, hein. Je pars sur un mauvais point de vue, mais j'espère que ça remontera la pente, etc. Ok, bah merci à vous et nous passons tout de suite à la dernière chronique de quoi je me mêle. Donc c'est t'en penses quoi ou enfin tout dans le genre je sais plus Ouais, du tout. ouais, t'en penses quoi? Alors c'est parti, jingle. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une vidéo en particulier, pas d'une émission, parce que la semaine passée, on avait parlé d'une émission. Deuxième, on va parler d'une vidéo en particulier, c'est la vidéo, attendez, la vidéo de la chaîne PTV, exclut Manon vs Aurore. Alors, on va regarder un extrait, et après on en parle. Exclusif, Manon Blonde, la jeune femme a poussé Aurore du tapis rouge. La jeune femme n'aurait-elle pas supporté qu'Aurore ait gagné le prix de la meilleure femme de télé-réalité? On ne le sait pas. Mais avant que la sécurité intervienne, il y a eu 3 bonnes minutes où le public a acclamé Manon Blonde. Manon Blonde Aurore Bateau a ensuite été filmée par la production. Est-ce normal? Juste avant que la sécurité intervienne pour calmer la jeune femme Manon Blonde. Manon Blonde aurait été plaquée au sol, puis mis en garde à vue. C'est bon? Ouais. Alors, dans cet extrait, on voit donc Manon qui est en train de pousser Aurore en dessous des escaliers. Alors, tout simplement, on va un peu en parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je commence déjà par dire mon avis. Ouais. Alors, oui. Bah tu peux dire ton avis en fait, hein, c'est ça que je voulais dire. Ok, alors oui, donc on voit que Manon pousse Aurore des marches. Alors moi j'ai trouvé cette vidéo, est-ce que c'était nécessaire de la diffuser? Je ne sais pas. En plus, la chaîne PTV, ça fait un petit moment qu'elle a plus fait de vidéo et elle sort une vidéo comme ça, bam, ou c'est une vidéo comme ça. Après voilà, il n'y avait pas de montage dessus, je trouve ça un peu bâclé, c'est dommage. Bah moi je vais donner mon avis, donc c'est vrai Caroline t'as raison sur ce point. Maintenant voilà, j'ai pas, bah, en fait j'ai pas aimé la vidéo parce que franchement, tous ici autour de la table on n'a pas bien apprécié, mais moi ce qui m'a le plus choqué c'est quand même que c'est pas censuré. C'est-à-dire on voit que c'est poussé comme ça, il n'y a pas de, c'est pas coupé, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de... Il n'y a rien en fait, c'est franchement dire, voilà, on tient à dire une exclue, on tient à critiquer. Moi, franchement, ça m'a déçu de la part de la chaîne Play TV. Et voilà, franchement, c'est vraiment bâclé, c'est vraiment raté. Ok, bah moi perso, je tenais aussi à dire que bah, c'est vrai, Caroline, t'as raison. Quelle est l'utilité de cette vidéo? Il n'y en a aucun. Franchement, et c'est vrai, comme elle dit aussi, elle a dit tous nos propos quasi. Bah, ça fait depuis un petit temps qu'on attend des programmes comme Lifetime, le MAG, etc. Et puis on vient nous dire, parce que nous sommes souvent en communication avec eux via Skype, on vient nous annoncer qu'une nouvelle vidéo est disponible. Et la vidéo, c'est quoi?
Bah, c'est de la violence, etc. Franchement, nul. Allez, ça ne se fait pas. Alors, bah, moi, je vais donner mon avis en tant que présentateur. Personnellement, je l'ai regardé. Et comparé à vous, moi, mon avis, c'est que c'était un peu utile à montrer pour savoir comment est-ce qu'elle était. Manon, voilà. Maintenant, c'est vrai, ça aurait pu être diffusé ailleurs, par exemple dans un mag ou quoi, mais voilà. Ils l'ont fait comme ils voulaient. Après, voilà. Je ne sais pas comment m'exprimer sur ce sujet. Alors, franchement, moi, je vais dire mon avis avec celui d'Emily. Donc, franchement, cette vidéo, elle est débile et inutile. Voilà, comme j'ai vu en commentaire, c'est franchement débile. Pourquoi faire ça? C'est comme si moi, j'aimerais à frapper je sais pas moi, John, et que la vidéo était diffusée. C'est débile, ça ne sert à rien. Et en plus, on dit bien à la fin de la vidéo, je l'ai entendu, et elle s'est fait arrêter. Franchement, la chaîne Play TV, elle est contente de voir que ses principaux personnages de sa chaîne se font arrêter. Franchement, c'est cool. D'autant plus que ce n'est pas ces personnages, mais c'est les personnages de la chaîne Playmobil TV quand même. Voilà donc, et je ne suis pas sûre qu'Aurore elle était comme ça. C'est vrai qu'elle était forte avec ses scarpées, etc. Oui, elle devait être bien, mais de là à se faire frapper comme ça sans réagir, je crois qu'elle pourrait se défendre. Donc je suis désolée, moi, c'est une vidéo, je n'ai pas du tout. Ok, bah voilà. Il n'y a pas d'autres commentaires à dire sur ce plateau, voilà. Caroline, vous n'avez rien à rajouter? Non, moi j'ai rien à rajouter. Ok, bah alors je propose tout de suite de passer à la fin. En fait, on a fini. Donc bah, voilà, je vais donc clôturer tout. Donc merci Caroline, merci Lucindra, merci Émilie, merci John, merci Julie pour vos chroniques vraiment en or, je les adore. Mais merci aussi à Benjamin d'être venu sur ce plateau comme invité. Et tout de suite, nous passons à la fin de quoi je me mêle. Et vous pouvez aussi mettre des commentaires sur cet épisode dans la... oui, vous pouvez mettre des commentaires avec le hashtag de quoi je me mêle ou plus simple, hashtag DQJMM, voilà, c'est le plus courant à mettre. Et n'hésitez pas à mettre des news, des commentaires intéressants, des critiques positives ou négatives, on en a toujours besoin. Mais on vous donne rendez-vous très prochainement et bisous bisous. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de quoi je me mêle. Allez, vous pouvez vous mêler de tout.